Alors, vous venez de voir les différentes fonctions chimiques que vous devez reconnaître. On va faire donc un exercice de reconnaissance. Donc, vous avez dû faire l'exercice. Vous devez absolument essayer de faire l'exercice donc avec votre tableau, déjà, pour reconnaître les fonctions qu'il y a sur les formules, et puis prendre le cours pour essayer de reconnaître les différentes catégories de molécules. Alors, la première molécule ici, la première chose, c'est que vous devez reconnaître les fonctions chimiques. Alors là, il n'y en a pas tant que ça. On n'en a qu'une ici, c'est une fonction acide carboxylique. Tout le reste ici, alors je ne l'ai pas indiqué, d'accord, vous pouvez le faire aussi sur votre correction, c'est une longue chaîne faite de carbone et d'hydrogène. Il n'y a que ça, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre comme atome. Donc ça c'est très caractéristique. Donc là c'est un acide gras. Alors pourquoi on parle de polyinsaturé? C'est qu'en fait il y a deux doubles liaisons qui sont là, d'accord, et une double liaison, c'est ce qu'on appelle une insaturation. Donc les acides gras font partie de la catégorie des lipides, ce sont les molécules les plus simples, et là, on a donc un acide gras, c'est la sous-catégorie, d'accord. Et le nom particulier, c'est un acide gras polyinsaturé, parce qu'on précise qu'il y a bien deux doubles liaisons. Alors la molécule 2 est plus simple, donc là, les fonctions chimiques, il y en avait deux. Il y avait une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Donc là, on met bien une fonction amine et une fonction acide carboxylique. Quand il y a dans la même molécule une fonction amine et une fonction acide, on l'a vu, c'est un acide aminé. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle l'alanine, puisque le radical, c'est un CH3. Donc il faut regarder dans le tableau sur Internet. Quand l'acide aminé a le radical CH3, c'est une alanine, c'est son nom. Donc là, les acides aminés font partie des protides. Et donc là, la sous-catégorie, donc le monomère, la molécule la plus simple qui constitue les protides, c'est un acide aminé. Troisième molécule, là on a deux fonctions différentes, mais en de nombreux exemplaires. Tout d'abord, on a la fonction alcool, donc là j'en ai entouré une, mais si je les entoure, toutes elles sont là. En tout, il y en a 8. Donc il y a 8 fonctions alcool. Et on a une fonction hétéroxyde. Alors la fonction hétéroxyde, je l'ai mis en vert ici. Donc là, c'est la formule du maltose, le maltose. Le maltose est un glucide, et on l'a vu, c'est un sucre qui est fait de deux oses. Donc là, c'est la même chose en fait. Ici, on a du glucose à droite et on a le glucose. Donc une molécule qui est faite de deux glucoses, c'est ce qu'on appelle le maltose. Et enfin, la quatrième molécule, alors qu'elle a l'air très complexe, mais finalement, il y a très peu de fonctions chimiques ici à retrouver, parmi toutes celles qu'on a vues dans le tableau. On fera un autre exercice où vraiment toutes les fonctions sont présentes. Donc là, il n'y a que 3 fonctions ester. Donc ça devrait, ici, si on coupe, on a à gauche le glycérol, de l'autre côté, on a donc 3 acides gras. Donc là, c'est un triglycéride. Donc les glycérides font partie des lipides. Et là, vraiment, on a un glycéride. D'accord? Alors, c'est un glycéride, c'est-à-dire un glycérol plus des acides gras. Et comme il a 3 acides gras, on l'appelle un triglycéride. Voilà, pour le petit exercice de reconnaissance, donc je rappelle qu'on fera cet exercice avec d'autres formules chimiques, où il y aura vraiment toutes les fonctions qui seront présentes, donc les fonctions thiol, les fonctions alcool, les fonctions cétone. Donc là, on refera ça donc, dans un autre document. Donc s'il y a des questions par rapport à cet exercice-là, n'hésitez pas à me les poser par mail ou en cours.